Bonjour à, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Ouais, salut. Ouais. On va parler de Jon Jones contre Ciryl Gane, et puis ça y est. Avec Big Rusty, hier, on arrive à Las Vegas, on est en train de se dire, bon, on a un petit peu peur d'une fight week un petit peu calme, parce que Jon Jones, en gros, j'étais complètement d'accord avec Big Rusty, qui, comme toujours, est extrêmement juste et droit dans ses analyses, il a expliqué que Jon Jones, quand on ne le cherche pas, c'est vrai qu'il va pas trop pousser, mais par contre, s'il allume un petit peu la flamme, si quelqu'un allume une certaine flamme, là, ça peut le titiller. Et je pense, à mon avis, qu'il a été un petit peu piqué par les analyses des observateurs qui commencent à dire, mine de rien, que le combat va être serré, certains qui voient Ciryl Gane s'imposer, d'autres qui expliquent quand même que Jon Jones n'a jamais vu de combattant comme Ciryl Gane, et donc là... Ouais, et c'est vrai que, parce que, en fait, tu sais, on a fait un podcast pour dire, les analystes commencent à dire que ça va être un peu alarmant si Ciryl machin s'entraîne pas. Et c'est vrai que depuis, il y en a qui ont dit l'inverse, donc comme quoi... Tout est vrai dans le pudding. Quoi? Et donc bref, oui. Oui. Mais comme quoi, c'est quand même intéressant que c'est cool et c'est ça qui fait la beauté du sport, mais que du coup, il y a tout un panel d'experts et la moitié disent un truc et l'autre moitié dit l'inverse. C'est intéressant. Intéressant. Et donc là, Jon Jones a été sur Twitter pour expliquer un petit peu à quel point finalement Ciryl Gane n'était pas si unique que ça dans les mecs qu'il avait affrontés. Info, intox, Jon Jones qui part en Y. On va voir ça maintenant, générique Big Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc Jon Jones, oui, qui a expliqué que mine de rien, Ciryl Gane, de par les derniers adversaires qu'il a affrontés, qu'il trouvait très statiques, du fait que lui, Jon Jones, a déjà affronté un certain Thiago Santos et qu'il n'a pas eu peur de rester debout face à un Thiago Santos, bah qu'en gros, Ciryl Gane, finalement, c'était pas le plus gros test qu'il ait affronté, le meilleur striker qu'il a affronté surtout. Et c'est ça qui est quand même assez marrant. À la limite, sur le truc des lutteurs, ça peut s'entendre, mais il a quand même dit effectivement, donc là je vais traduire le truc, les gars, je viens juste de finir de regarder mon combat contre Thiago Santos. C'est fou que vous considériez que Gane est le kickboxer le plus technique que j'aurais jamais rencontré. Tout ce que Thiago a fait avait en gros des mauvaises intentions dedans, il voulait faire mal. Le mec est rapide comme l'éclair, il est puissant, il est explosif et incroyablement versatile. Là, c'est là où je me suis dit, bon, ok, il abuse, c'est du trash talk pour lancer un peu les débats. Parce que comparer le kickboxing de Thiago Santos avec celui de Ciryl Gane, en vrai, c'est abusé, vraiment. Et là, c'est pas du chauvinisme, c'est simplement que si on parle de vitesse, je pense que Ciryl est aussi rapide, même si Thiago Santos est un light heavyweight. Si on parle de puissance, je pense que Ciryl est plus puissant, même si il a le pouvoir de KO Thiago Santos. Mais Ciryl est un poids lourd, donc si on doit comparer, genre sans faire du kilo par kilo, mais juste là, Thiago Santos qui met un coup et Ciryl qui met un coup, je pense quand même que Ciryl est plus puissant. Et technique, là, il a abusé comme jamais. Parce qu'en termes de technique, en termes de... que ce soit la maîtrise tactique et stratégique pendant un combat en kickboxing de Ciryl, ou alors même la technique pure, en termes de kick, en termes de coups, en termes de combinaison, en termes de mécanique de frappe, je pense quand même que Ciryl est vraiment largement devant, mais c'était intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait faire podcast, de voir que là, Jon Jones commence à rentrer dans l'art, même si du coup, on sait pas trop pourquoi ou d'où ça sort. Enfin, moi, je pense savoir, hein, parce que historiquement, même quand il y a les gens, Dana White en premier, qui commençaient à mettre Khabib en numéro 1 du pound for pound, qui commençaient à parler de Khabib comme GOAT, Jon Jones, il est piqué par ça. Ouais. Et je pense que là, c'est ça aussi, il a bien vu, je pense que, enfin, même Ciryl, il a jamais envoyé de pique à Jon Jones, c'est juste que Ciryl a dit, moi, clairement, je m'entraîne pas, en fait. Et je pense que ça aussi, ça l'a piqué de se dire en mode, là, tu vas m'affronter moi, là. Tu vas affronter Jon Jones et tu dis que tu t'entraînes pas pour m'affronter moi. Ouais. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à répondre. Parce que je pense que t'as tout ce truc avec Jon Jones, on en parle souvent. Lui, il lui reste plus que le MMA, plus que son héritage, plus que son statut le plus grand de tous les temps. Donc forcément, puis il y a aussi mine de rien, une attitude, à 35 piges de réagir comme ça sur Twitter, bon c'est autre chose, mais je veux dire... Après ça va, c'est tranquille. Mais... Complètement, non mais je parlais de ça quand il y avait notamment
tout ce que Khabib était en train d'accomplir et que ouais. lui, il avait plus que ses montages pour dire « Attends, lui c'est le GOAT, regardez combien de défenses de ceinture j'ai ?» Ouais, quand c'est toi qui... C'est quoi déjà l'expression? Si c'est toi qui dois dire que t'es le roi, c'est que t'es pas le roi. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Donc bref, et donc là, je pense qu'à mon avis, John Jones, il est un petit peu piqué par tout ça. Il a vraiment envie, et puis on le verra, je pense, dans les conférences de presse, le Media Day, de montrer que c'est lui le patron, même si c'est son premier combat chez les lourds à l'UFC. Enfin, même chez les lourds tout court. Absolument. Et donc, il y a eu ce truc-là par rapport au kickboxing de Thiago Santos comparé suite de Cyril Gane. Après, il va sur la lutte et il dit « Les 3 derniers opposants de Cyril Gane avaient une terrible défense. Ces gars ne pouvaient même pas stopper un kick si leur vie en dépendait. Il a combattu que des gars qui étaient des boxeurs, en gros, lourds sur leurs appuis sur les 3 derniers combats. » Et après, il enchaîne donc, sur différents tweets. Le meilleur lutteur que n'a jamais rencontré Cyril, c'était Francis. Et ça, c'est quand même une dinguerie. That's wild. Et après, il finit sur un autre tweet où il dit il a quand même abandonné une position dominante et il est parti sur une clé de genou alors que tout ce qu'il avait à faire, c'était rester sur Francis. Sur un Francis qui était déjà complètement fatigué et complètement mort. Et en réponse, et là il a dit ça en réponse à un gars qui dit ah Gane, le mec qui est parti sur une clé de jambe pour perdre son combat. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'on a vu ces tweets et on était assez heureux, je crois tous les deux. Ah ça y est, enfin ça commence. C'est pas du trash talk hardcore comme il a pu en faire par le passé, mais ça fait plaisir de voir que soit il fait semblant de l'être ou qu'il l'est vraiment, mais piqué un peu dans son orgueil par cette situation d'avoir un mec en face de John Jones qui dit « ouais, je m'entraîne à peine, etc. » Et ça, mais en vrai, je peux comprendre que ça le pique humainement. Tu te dis, même si lui était pareil quand il était plus jeune et qu'il était connu pour s'entraîner qu'à moitié et gagner ses combats, Et qu'il le disait aussi. Bah là, il est dans la phase de sa carrière où voilà, il aimerait que chacun de ses combats ce soit vraiment un rendez-vous entre deux monstres qui c'est obnubilé par le sport. Et c'est pour ça qu'il parle de Stipe Miocic aussi, parce que Stipe Miocic, voilà, il a vraiment cette envie d'être et de rester le meilleur poids lourd à l'UFC, de le prouver, etc. Et quand il tombe face à un gars comme Cyril, qui, dans les interviews qu'il donne, il est un peu en mode ouais, non, je vais essayer de m'y mettre un peu plus, mais c'est vrai que là, je m'entraînais pas trop. Je vais quand même essayer, mais voilà, mais c'est cool hein, d'affronter John Jones. Ouais, non, c'est pas forcément quelqu'un que j'avais envie d'affronter. Enfin, voilà. Et ça, je pense que pour John Jones, qui, du coup, comme tu viens de le dire, il est quand même assez, et c'est normal, personnellement attaché à son statut maintenant, ben, il a pas kiffé et il commence à le montrer et c'est quand même marrant et ça fait plaisir. Mais Ça pique, ça pimente. Exactement, parce que là, c'est vrai que c'était très calme pour cette Fight Week. On sait que John Jones, il suffit de pas grand-chose pour le réveiller. Je pense que là, tu vois, c'est annonciateur de bonnes choses. C'est annonciateur de bonnes choses. J'espère. En vrai, j'espère. Non, mais parce que ce qui est très bien, c'est que moi, ce que j'espère. Ce que j'espère, de toute façon, Cyril va rester fidèle lui-même, Oui. il va pas se forcer. Non. Mais j'espère que le comportement de Cyril va faire péter un câble à John Jones. Enfin, pas péter un câble, mais en tout cas, il va être en mode, putain. Enfin, là, c'est mon grand retour après 3 piges. Toi, t'arrives un peu comme la conférence de presse de Cyril contre Francis. Cyril, il avait son sweat bon gamin, et Francis qui était en costard, voilà. Il sera en mode putain. Ouais. Tu vois que ça le pique un peu et que lui, au moins, lance quelques piques à Cyril. Après, je pense que Cyril réagira pas particulièrement, mais au moins que ça réveille un petit peu tout ça. Ouais, et c'est ce qu'on se disait en off, où on était en train de s'imaginer ce que pourraient être des conférences de presse si John Jones décidait de passer la seconde en termes de tentative de rentrer dans la tête de Cyril, ou en tout cas de lui provoquer un électrochoc. Et ce serait que soit dans les face-à-face, soit dans les interviews, John Jones, et c'est pas forcément déconnant, commence à dire bah, de toute façon, là je tombe contre un mec qui prend ça par-dessus la jambe, qui prend ça qu'à moitié, moi c'est mon destin, et il va comprendre pourquoi en fait. Il va comprendre pourquoi tu peux pas, là je caricature, hein, c'est pas, mais pourquoi tu peux pas être un branleur, et qu'ils le disent comme ça, tu vois, pourquoi tu peux pas être un branleur, et venir et être champion poids lourd, et je vais lui montrer pourquoi. Et en vrai, je serais curieux de voir comment réagirait Cyril, parce que probablement qu'il garderait le sourire, qu'il serait en mode « Ah, bah, si tu le dis », enfin des trucs comme ça. Mais je serais curieux de voir si Cyril, ça le pique pas un peu. Donc ce serait bien, en fait, enfin juste voilà, pour le show, forcément, quoi. Oui, non, ça chauffe un petit peu au global. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est qu'en tout début de Fight Week, donc il va se passer, je pense, pas mal d'autres choses. On a pu voir quelques images aussi d'entraînement de John Jones. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Il y a pas mal de gens qui sont inquiétés du physique de John Jones, et notamment ses jambes. Moi, perso, ça m'inquiète pas. En fait, ça m'inquiète pas des masses, parce qu'il a toujours été comme ça, même en light heavyweight. Après, t'as quand même cette inquiétude de dire, Cyril, il peut te ruiner quand même.
Ah oui, bah oui, c'est clair. Et c'est pour ça que d'ailleurs les analystes qui commencent à dire de leur côté que Cyril a quand même peut-être bien ses chances, c'est aussi par rapport au kick et par rapport à la puissance de feu que peut dégager Cyril, même si c'est pas un artiste du chaos à proprement parler. Il y a une raison pour laquelle Tai Tuivasa n'en pouvait plus des kicks au corps, il y a une raison pour laquelle Dante Mace a été sacrément attendri par les kicks avant de entre guillemets, se faire terminer, pas du tout entre guillemets d'ailleurs, par une clé de jambe. C'est pas parce que Cyril ne met pas de KO qu'il n'éclate pas ses adversaires. Et c'est ça qui est intéressant. Après, le fait qu'il ait les jambes, comme d'habitude, en allumette, John Jones, de toute façon, ça, je pense que c'est littéralement physique et qu'il pourra rien y changer. Enfin, il pourrait peser, je sais pas, 300 kilos. Enfin, il commencerait peut-être tout simplement à avoir des mollets avec un volume normal. Donc non, ça me choque pas. Et puis sur ce qu'il montre sur les réseaux sociaux, il montre ce qu'il veut montrer en fait, John Jones. C'est pour ça que les trucs où il est au PAO, il met des jabs tranquille, lentement et tout. Évidemment qu'il va pas montrer des trucs où il est à vitesse maximale, où il est en mode, il montre ses combinaisons, où il montre des trucs de kickboxer, boum, low kick, un truc comme ça. Oh, de toute façon, faut se fier à rien de ce qui est mis les semaines de combat sur les réseaux sociaux des combattants. Faut se fier à rien. À rien du tout. Big Rusty, on a terminé. T'allais faire quoi? Ouais. Shout out à ma sweet protein. On a 35% sur tout mes protéines avec le code La Sueur. On se retrouve très vite pour cette merveilleuse Fight Week de l'UFC 285 à Las Vegas, dans le Nevada. Sans oublier Onae, bien sûr. Et puis bien sûr Onae, oui, nos savons. Je l'ai, le brick, Onae. en plus. Ouais. C'est disponible sur onae.fr. On a sorti enfin l'étui à savon. Nous, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur depuis très longtemps parce que vous savez, nous sommes des globetrotters, donc forcément, c'est un petit peu compliqué de se déplacer avec nos savons. Vous qui êtes sportifs aussi, votre savon, vous le prenez peut-être le matin pour votre petite douche, mais après, quand vous allez faire votre séance de sport, c'était un petit peu plus compliqué de se déplacer avec. Là, ça y est, l'étui à savon Onae est sorti, fait expressément pour les savons Onae. Il rentre parfaitement dedans. C'est de l'art, tout simplement. C'est disponible aussi sur onae.fr. Salut Big Rusty. Salut. I'm fucking coming for you!